Confinement, gestes barrières, distanciation sociale, distance physique, et tout fait partie de quotidien nous pendant l'année 2021 par rapport avec la pandémie Covid-19 là. Covid-19, c'est vrai que pas frappé nous-mêmes, j'ai frappé l'autre pays, mais Haïti a gagné un problème parle. Et là, on songeait en mars avec deux premiers caillots et ça t'a pris créer en pile panique, l'école t'a pris le budget campé. En pile problème autour de maladie ça qui a une grosse conséquence sous l'économie paysanne. Ce qu'on a bien pour nous dans le cadre d'émission spéciale ça. Mais là, Kenny Wilson, c'est avec plaisir nous allons recevoir président de l'Association médicale pays d'Haïti, une membre cellule scientifique qui a travaillé, réfléchi sur Covid en Haïti, docteur Jean-Hugues Henris. Kenny Wilson, c'est avec lui nous allons lancer et parenthèse ça. Effectivement, Serginho, nous allons faire une revue de l'année dans la télévision nationale pour ne pas retourner sur le coronavirus là, retourner sur l'impact maladie ça, ou pandémie, si vous voulez, de gagner dans le pays par rapport à l'ensemble de mesures que l'autorité sanitaire dans le pays a été obligée de prendre. Docteur Jean-Hugues Henris, qui ensemble avec nous là, c'est un monde que nous recevons à plusieurs reprises dans la télévision nationale d'Haïti pour éduquer les gens, pour sensibiliser sur la maladie. Il est là avec nous aujourd'hui pour nous faire un bilan sur l'année. Mais pour nous toujours songer, Covid-19 là, toujours là, pour nous regarder comment, pour nous continuer à comporter nous pour 2021. Bonsoir, docteur Henris, c'est un plaisir pour nous gagner dans la télévision nationale d'Haïti. Bonsoir les amis, bonsoir à téléspectatrices, téléspectateurs, Télévision nationale d'Haïti. Bonsoir à tout le monde qui a écouté nous là. Bonsoir également à l'équipe technique qui a fait mise en œuvre d'émission. Alors, au magazine qui est le magazine Time, Dr. Henris, qui dit que c'est la pire année de l'histoire et il a justifié ça à cause de la présence de la pandémie, Covid-19. Vous partagez avis ça? Et bon, je pense que effectivement c'est une pire année que nous vivons, en tout cas dans notre période contemporaine, du plus loin que nous essayons de remonter, et peut-être nous avons parlé de l'année 1918. Côté que pendant la Première Guerre mondiale, là, il y a eu une épidémie justement de grippe qui t'a fait un pile de dégâts. Mais un fait est certain, bon, je n'ai pas suffisamment d'éléments pour me dire que c'est ce qui est plus mauvais année dans l'histoire de l'humanité. Mais en tout cas, dans la période récente, c'est une pire année que nous vivons. Je crois ça pas seulement dans le pays d'Haïti, mais également un peu partout dans le monde. Ce n'est pas le premier coronavirus. Pour qui ça, coronavirus, ça mettait le monde à genoux comme ça en 2020? Ou dit c'est pas le premier coronavirus pour qui ça c'est lui-même, moi m'a dit que c'est pas le dernier non plus. Ou c'est pas le dernier virus là. 27 décembre, c'était journée mondiale justement de préparation et à la lutte contre les épidémies et pandémies. Dans le discours spécial que Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui est directeur général OMS, l'a fait, monsieur a attiré l'attention tout le monde justement sur des bagailles qui sont importants. Monsieur prend acte du fait que c'est comme si nous trouvons attendre et cabrit fin passer pour nous après les fermer barrières. Et monsieur signalé que gagne en pile dépenses qui fait chaque fois que période crise arrive, mais que entre deux crises, il y a très peu qui fait. Et ça, je pense que effectivement c'est toute une réflexion pour lier, même pas une réflexion, tout un mode de penser et un mode d'agir, comment pouvoir mettre en place des mécanismes qui permettent que nous prenions devant type de situation ça. Et il y a un élément très important tout que Ghebreyesus, directeur général OMS, l'a signalé, c'est que ça qui a passé là, et vous parlez justement de l'autre premier coronavirus qui a attaqué les hommes, qui a fait moins de dégâts, mais entre le premier coronavirus en début des années 2000 et Kounia, il faut que nous prenions acte que gagner deux autres éléments importants qui aggravaient, c'est justement la santé animale et l'état de l'environnement. Tout le monde d'accord aujourd'hui que l'on a parlé de santé ou obligé à aborder selon ça approche One Health, approche une seule santé. Ou pas qu'à dissocier la santé de l'humain, ou pas qu'à dissocier de santé animale, ou pas qu'à dissocier de état environnement. Et parmi phénomènes justement dans l'environnement depuis plusieurs années, nous connaissons que c'est les changements climatiques. Et il est clair que ça n'a vivre aujourd'hui par rapport à Covid-19 là, ou pas capable de dissocier de tout ça.
Les modifications au niveau de l'environnement fait quoi? Vient fait que les hommes rapprochent beaucoup plus des espèces sauvages, soit par le développement des villes, soit par le fait que yo forcé espèces ça yo même quitter environnement naturel yo pour yo aller chercher leur survie, leur subsistance ailleurs, et le plus souvent c'est plus proche des humains. Donc ou pas capable du tout dissocier tout élément ça yo, et m'a signalé que ça qui est valable à l'échelle planétaire, est valable tout à l'échelle de 27 750 km². Quelques illustrations très simples. Dans les années 60, la température dans Port-au-Prince n'excédait pas 28 degrés, 30 degrés. Aujourd'hui, au mois de juillet, où gagnait Port-au-Prince des pics qui atteignent 41, 42 degrés. Donc, réchauffement climatique, là, il est valable déjà pour nous, habitants qui n'ont côte pays d'Haïti. Moi, j'ai le souvenir de Ville-Saint-Marc, côté que papa me fait, côté que dès qu'on a fait vacances. Eh bien, l'homme petit monde, entre Kaila et l'Anmer, faut te gagner, courir, marcher au moins une vingtaine de mètres. Jodi, l'Anmer dépasser espace côté l'entourage Kaila Teye, et c'est un phénomène que tout le monde qui est dans ville côtière dans le pays d'Haïti a vivre, c'est rapprochement l'Anmer ou bien carrément le fait que l'Anmer a rentré puis font que Jean le Teye il y a de cela 20 ans 30 ans. Et ça c'est par rapport à l'environnement général, mais par rapport à santé animale, etc. Je ne sais pas que nous besoin aucune illustration, nous tendons tant qu'au moins que gain des espèces de bêtes que haïtiens pas qu'on manger que jodi yo commencé manger et même gagner paraît-il des espèces qui risquent de disparaître parce que yo pas rentré dans l'alimentation quotidienne et jodi bêtes ça yo manger entre autres le nord-est côté que moun paraît-il manger cheval couramment jodi il y a de cela 40 ans, m'pa jamais entendu que yo manger cheval dans le pays d'Haïti. Donc nous avons plusieurs exemples ça que nous sommes capables de bailler. Bref, ça n'a pas assisté là, lié à l'échelle planétaire, certes, mais lié à l'échelle locale et nationale. Nous retournons sur le coronavirus là, nous allons regarder la réalité pays. C'est vrai, nous avons fait une année, c'est au milieu du mois de mars, deux premiers cas officiellement déclarés dans le pays. 25 décembre 2020, MSPP sorti dernier bilan, environ 9 958 cas confirmés dans le pays. Nous perdu plus que 200 personnes. Il y a un pile de monde qui estime, malgré chiffre ça, comparativement à côté coronavirus a fait un pile de dégâts, Haïti épargné, entre guillemets. Qui ça vous pensez qui explique ça, docteur Henris? Bon, et premier cas, effectivement, les deux premiers cas, c'était le 19 mars 2020. Et puis, gros nombre de cas que nous avons gagnés, c'était début juin. C'est à peu près dans début juin que la maladie a atteint un pic en Haïti. Quantité de cas a diminué. Nous passé à un taux de positivité autour du mois septembre-octobre à un seul chiffre. M'attirer attention quand même que depuis quelques semaines, pendant les 3-4 dernières semaines, nous retournons dans un taux de positivité à 2 chiffres. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Ça, c'est un premier élément pour nous retenir. Deuxième élément pour nous retenir, c'est que tout pronostic catastrophique qui était fait, il n'y a pas prouvé, il n'y a pas vérifié. Heureusement pour les Haïtiens, heureusement pour le pays. Qui ça que nous avons dit aujourd'hui? Effectivement, nous parmi pays qui moins frappés par la pandémie ça. Même d'ailleurs par rapport à la Caraïbe. OK, et si nous avons fait comparaison avec voisins nous qui sont proches de la République dominicaine, nous sommes capables de dire que pas de comparaison possible. Il faut nous attirer l'attention quand même sur les approches que nous gagnons jusqu'à présent. Nous tester, nous pas jamais rentré en Haïti jusqu'à présent non logique de tests généralisés. Les tests yo réalisés yo kay les cas suspects. Mais quand même, nous sommes capables de reconnaître que comparativement à un pile l'autre côté, nous pas vivre exactement drame que certains pays vivent. Nous pas le comparer nous avec l'Europe, nous pas le comparer nous avec l'Afrique du Sud.
gagné plusieurs hypothèses qui avancées pour expliquer Jean ça passé ici. Et je ne sais pas quoi que je vais énoncer toutes, mais gagné quand même, je dis, un certain nombre que scientifiques ont essayé d'approfondir. Et moi, je trouve que c'est dommage que nous n'ayons pas de moyens, je parlé de moyens de ressources matérielles, humaines, financières, etc., pour que nous-mêmes nous soyons capables d'approfondir ce sujet. Nous gagnons premièrement mode de vie haïtien, où qu'on est aujourd'hui, par exemple, on considère que plus on a un environnement fermé et conditionné, appartement ici, c'est plus ou exposé à la maladie. Nous-mêmes, nous plutôt vivons dehors, nous entrons dans le nous pral dormir. Nous gagnons quand même des facteurs climatiques que vous pensez qu'entrer en ligne de compte. Et là, on a signalé le soleil, mais pas seulement le soleil en tant que capacité pour permettre que un certain degré d'assainissement de l'environnement, mais le soleil particulièrement dans le rôle que le voit sous commune dans la fabrication de vitamine D. Je dis par exemple, on connaît que vitamine D, c'est un élément important où on prend dans la prise en charge maladie en général et yo découvert que l'administration de vitamine D chez des malades ou les raccourcis durée maladie ou les limiter le nombre de complications. Donc ça c'est des études qui en cours. M'a pas tiré attention quand même que nous en présence de une maladie qui a 1 an d'existence. Ça veut dire que les scientifiques ont encore beaucoup de choses à apprendre de maladie. Et puis, bien évidemment, il y a un élément non négligeable, bien que épidémiologiquement tendance la modifier un petit cas de temps en temps, c'est que quand même, c'est une maladie qui attaque essentiellement les personnes d'un certain âge. Nous avons l'avantage en Haïti que nous gagnons une population très jeune, mais là encore, je n'ai pas attiré l'attention de tout le monde sur le fait que les dernières vagues que l'on a observées dans le monde actuellement, ils ont montré quand même que la maladie a touché des gens qui sont plus jeunes que par rapport à la première vague là, où c'était surtout des gens qui allaient au-delà de 65-70 ans avec des comorbidités qui étaient plus frappés par la maladie. Mais là, bien évidemment, il y a des jeunes avec des comorbidités pour certains, d'où la nécessité pour non pas, quand on nous dit dans la langue française, baisser la garde. Que tout le monde mette dans tête, bagay ça, il n'est pas jamais rentrer dans le pays, li fini, li aller, non pas concerné. Et les cliniciens, donc médecins capoués et malades dans la clinique, etc., et en milieu hospitalier, tout le monde a tiré attention sur ça que je ne suis pas capable, pour le présent quart d'heure, je ne suis pas capable de parler de vague, je crois que le mot est trop fort, mais il y a une tendance à la hausse du nombre de cas, il y a une tendance à ce que des gens beaucoup plus jeunes frappés par maladie, et ça demande justement un certain degré de vigilance de la part de tout le monde. Parce que tendance que nous gagnons déjà pendant la maladie, gaillé dans le monde, nous pas jamais fin prendre 3 au sérieux ici. Et tendance que nous gagnons aujourd'hui, c'est comme si m'dadou l'école laguée. Donc on peut tout se permettre. Moi je pense que l'heure est encore à la vigilance si nous voulons éviter que nous pas à tomber dans une catastrophe que nous quand même réussi contenu jusqu'à présent depuis premier KO en mars c'était pas dans le pays d'Haïti. Docteur Arisgen moun k'ap gade k'ap tande que t'as dit ou négliger aspect médecine traditionnelle là. Ouais titéa, un peu le monde qui croit c'est titéo qui sauve nous qui fait que pas une catastrophe qui t'a annoncé en Haïti. Qui sont répondre? Pas j'aime dans catégorie monde qui croit que c'est titéa qui sauve nous. Pas du tout. La médecine traditionnelle haïtienne, elle a déjà fait ses preuves. Elle continue à faire preuve. Bien évidemment, il était voué rôle dans l'épidémie. Ça, mais ce serait, à mon avis, jusqu'à preuve du contraire, une erreur de croire que c'est parce que nous gagnons d'été, etc., qui fait. Non, maladie était toujours une maladie relativement modérée. Attention, nous t'ai dit plusieurs fois, dans plusieurs émissions que m'étais venu ici, il y a un monde qui a atteint le Covid avec des comorbidités, c'est quand même moins de 10% qui ont des risques que ils auraient développé les formes graves de la maladie.
Donc, forme, c'est à des formes bénignes, voire des formes qui ont passé inaperçues. Donc, ce n'est pas jamais une maladie extrêmement létale et je ne pas que gagner aucun miracle particulier qui fait en Haïti. Nous avons déjà connaît force médecine traditionnelle nous déjà connaît que gagner un bon pourcentage de population que c'est à lui-même seulement lié accès et qui arrive effectivement traiter un certain nombre de problèmes ou soulager un certain nombre de problèmes. Moi, comme médecin, je crois que me dis déjà dans le micro et devant et caméra télévision nationale, je prescrit témoin correctement et pour différentes maladies parce que ça fait quoi? Ça fait plus d'une trentaine d'années depuis que je travaille sur cette thématique de la médecine traditionnelle, en particulier à travers le projet TRAMIL, que un pile monde qui est spécialiste dans la question en Haïti connaît. Les premières études TRAMIL étaient faites justement en Haïti et en République dominicaine, à Côte-Rouille en République dominicaine, à Thomonde en Haïti, Thomonde côté que moi personnellement je travaille pendant une dizaine d'années dans Vim. Donc nous connaissons valeur médecine traditionnelle là, mais ce n'est pas une raison non plus pour nous chita sous lit pour justifier une certaine négligence par rapport à un risque qui là encore je dis. Si vous permettez, Kenny, et par rapport avec les mesures autorités au prend pour faire bataille contre les maladies, contre Covid-19 là, il y a des gens qui à plusieurs reprises remettent en question mesures qui pas de trop influence mais trop incidence sur Jean Covid là passé dans le pays. Pendant que l'autorité ou même quoi, bat l'estomac que dit et parce que tu font bonne gestion qui fait que c'est ça la réalité pour Covid-19 là en Haïti. Selon le docteur, qui pourquoi mesures autorité au prend gagner sous Jean Rivé fait bataille Covid-19 en 2020? À l'échelle mondiale, nous à l'heure des scepticismes. Ils parlé de climato-sceptique, ils parlé de vaccino-sceptique, ils parlé etc. Il y a une gestion qui était faite par les dirigeants du monde en général, de toute une série de problèmes qui viennent faire que les populations accordent aujourd'hui de moins en moins de foi à des déclarations qui a faites par les dirigeants de ce monde. Matin encore, je ne pas rappeler qui journal, un titre côté que Macron, justement, président de la France, a critiqué ce scepticisme des populations que monsieur assimilé à une baisse de l'autorité. C'est son analyse. Un fait est certain, et il y a, pas seulement en Haïti, peut-être un peu plus en Haïti, je n'en sais rien, ça t'a mérité que nous objectivions ça comme je dis là, il y a un certain doute, un certain scepticisme, un certain, c'est ça, et doute par rapport à déclarations qui étaient faites par les autorités, etc. Ce que je dit, c'est que les maladies infectieuses, les maladies virales, et particulièrement pandémie que nous avons fait face à l'IAN, c'est des maladies que l'espèce humaine apprend à faire face à eux depuis très longtemps. Je me rappelle encore une fois que les virus, les microbes, ils ont gagné plusieurs milliards d'années depuis à la surface de la planète. Et les hominidés, les humains que nous ayons, nous avons à peu près 300 000 ans, ça veut dire qu'ils étaient là avant nous. Et depuis que les premiers hommes étaient paraître, ils étaient obligés d'île avec microbes. Et parmi mesures pour lutter contre microbes, avant que nous arrivions dans l'ère des antibiotiques, côté que nous découvrions des médicaments qui sont capables de tuer les microbes, eh bien, qui méthode que les hommes ont utilisées? C'est les méthodes, tant que la quarantaine, le mot quarantaine n'est pas nouveau, la distance physique, etc. Il y aurait été des mesures clés, ça que y aurait les mesures barrières, et moi-même, moi, quoi que, dans le gros des recommandations qui sont faites en Haïti, il n'y a pas de départ tellement avec ça que l'espèce humaine, ça que expérience l'humanité pour te bali pour une manière que le capable limiter assaut microbio sur organisme pali et en ce sens moi même moi crois que mesure ça
il aurait été encore valable aujourd'hui. Docteur Henris, vous faites partie de la commission scientifique qui t'a réfléchi pour Haïti sous maladie. Jeudi, il y a une évolution au niveau scientifique. On parle de vaccins. Et vous avez une position sur Pfizer BioNTech là? Je n'ai pas une position sur Pfizer BioNTech, mais une position sur vaccin en tant que tel. Vaccin, c'est une méthode que l'espèce humaine, que la science a utilisée depuis plusieurs dizaines d'années, enfin depuis le 19e siècle. Et vaccin ont prouvé déjà efficacité dans un certain nombre de cas. Je vais citer deux. L'éradication de la variole. Là, nous parlons d'éradication de maladie. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que la maladie n'a pas existé encore sur la planète. Donc, c'est le cas pour la variole aujourd'hui. Nous sommes capables de parler aujourd'hui de l'élimination de la polio sur le continent africain, par exemple. Donc, pas gagné polio encore sous le territoire pays africain aujourd'hui. En Haïti, nous sommes capables de parler d'élimination du tétanos néonatal. Donc, tétanos Haïti moun, certification Haïti gagnenne, il y a moins de 10 ans actuellement. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre en doute que le vaccin aurait été une arme contre maladie que le monde est capable de prendre dans le microbe. Maintenant, ça que n'a pas assisté aujourd'hui, n'a pas assisté que gagner une nouvelle technologie qui est utilisée justement dans le cas vaccin Pfizer BioNTech là. Et tout ça que tout le monde est capable de dire, c'est que nous n'avons pas un recul suffisant pour nous capables de dire qui conséquences que le capable de gagner. Parce que là, ça permettre que me rappeler exactement qui genre processus là fait là où gagner un produit. Ou gagner une première phase, ça que y aurait l'expérimentation in vitro. Les animaux, etc. Dans la deuxième phase, là, que y la phase de la pharmacocinétique, il va utiliser médicaments, des gens qui pas malades, pour être capable de rendre compte qui gens que produit que y a testé li marché kay moun sa. Dans la deuxième phase, là, que y les phases pharmacodynamiques, yo bral bay produit ça à des gens qui malades, mais petite quantité de gens malades. Et c'est après phase ça qu'on va rentrer dans phase 3 et dans phase 3, yo administrer à des gens qui malades et pour que yo capable effectivement ouais s'il est efficace. Mais attention, et c'est là que l'important à partir du moment que vous gagnez ça que vous avez l'autorisation de mise sur le marché. Ce que la Haute Autorité de Santé fait en France, ce que FDA fait aux États-Unis, ou rentrer dans une phase que personne ne connaît qui ça va le remettre. Et c'est une phase qui est plus importante, c'est ça que relève la phase de pharmacovigilance. Donc tout ton peut arriver dans la phase ça pour capable observer, suivre pour exactement qui effet que produit gagner ou pour qu'on prononce de manière absolue. Il y a des vaccins aujourd'hui qui a utilisé depuis 40 ans. Ça veut dire que la pharmacovigilance pendant 40 ans permet que yo dit vaccin ça yo safe. Maintenant, ou gagner des produits que vous mettez sur le marché que très rapidement vous êtes obligé de retirer parce que il y a des effets catastrophiques. Il y a un scandale dans le monde français, francophone, etc. que je suppose que nous t'entendez parler de lui, c'est le scandale du Mediator. OK, un médicament que vous avez utilisé à large échelle, mais là vous arrivez dans phase pharmacovigilance là, vous venez découvrir que maladie ça et que médicament ça a tellement fait dégâts que vous êtes obligé de retirer du marché.
et ou un paquet de médicaments chaque année que y a retiré du marché parce que yo rend compte que médicaments ça yo fait plus de dégâts que et ça que était supposé corriger. Donc si vous dites ou demandez qui position par rapport au vaccin Mabdou, moi en tant que médecin de santé publique, en tant que médecin de maladies infectieuses, etc., je crois au vaccin. Mais par rapport à nouvelles technologies, nouveaux vaccins que vous mettez sur le marché, il faut donner le temps au temps pour que, justement, la pharmacovigilance permette que nous soyons capables de confirmer leur efficacité, confirmer que les bénéfices qu'ils ont apportés sont plus importants que les risques que la population a couru si vous utilisez. Voilà ça comme je dis sous ça aujourd'hui. Il y a des gens qui regardent le capitaine, des profanes, des gens qui disent par ça là, ils disent vous date cancer là, vous date par exemple virus ou VIH là, et puis vaccin va arriver vite comme ça. On a la vigne et puis vaccin qui est fait rapide. Il y a des gens qui disent quand ça sorti, est-ce que c'est il va rentrer dans un plan pour finir avec l'espèce humaine? Il y a même qui me parler de pandémie, docteur Chayugaris. Oui, et ça rejoint exactement ça comme tu as dit tout à l'heure, le scepticisme par rapport à tout. Tout le monde doutait de tout, parce qu'il faut savoir quand même, attention, il faut nous oser dire, il n'y a pas aujourd'hui de Big Pharma, n'est-ce pas? Mais il y a des données qui prouvaient que effectivement le Big Pharma inventait des maladies pour le capable de faire l'argent. Ah bon? Oui, bien sûr. Nous allons parler de ça dans une émission spéciale, vous, mais il y a ce que l'on appelle la fabrique des maladies qui accompagnée de fabrique de médicaments pour ces maladies. Ce n'est pas de ça qu'on a parlé aujourd'hui spécifiquement. Donc, scepticisme, ça, le fait que tout le monde doute, c'est normal parce qu'effectivement, il y a des précédents connus et qui justifient. Mais là encore, il y a une limite à tout. Parce que autrement, nous sommes capables de rentrer dans une logique de négation absolue de la science et je ne crois pas que l'espèce humaine est capable de progresser dans une négation de la science en tant que telle. Donc, il faut toujours trouver la juste mesure. Ou bien des exemples, cancer, etc., VIH depuis 40 ans et tout, effectivement, et le temps de la science parfois peut être long. Et là, on a assisté justement à un phénomène nouveau. Et il faut que nous prenions recul, il faut nous tendre que nous ayons recul pour nous capables justement confirmer ou infirmer ce qui semblait dessiner jeudi. Et je crois que la plupart des scientifiques sont conscients de ça. Si on a souhaité pour 2021, pour Covid-19 là, aller, pour disparaître, vous pensez que c'est un souhait qui est réaliste? L'expérience a montré que l'espèce humaine n'a pas aucun défi que le fait face à lui, que le pas réussi à surmonter. Donc, moi, je suis plutôt dans la catégorie monde qui gagne ce niveau de confiance. Est-ce que ça va être en 2021? Écoutez, ce serait l'idéal, parce que quelque part, il y a un sentiment de fatigue, de lassitude par rapport à qui ça que tout le monde a vécu aujourd'hui. Mais si vous me demandez, ce n'est pas par rapport à ça que lié. Il par rapport à qui ça? Non. J'aimerais que nous gagnions des systèmes qui permettent qu'au jour le jour, nous ayons même statistiques par rapport à d'autres phénomènes que trop de monde oublie. Trop de monde oublie que des gens qui mourent grand goût tous les jours sous la terre. Et que tout scientifique d'accord sur le fait que si on décide d'éradiquer la faim dans le monde, c'est possible. Trop de monde oublie que il y a des gens qui ont mouru tout simplement parce qu'ils n'ont pas arrivé à temps à des services de santé. Donc, moi, je souhaité justement qu'en 2021, nous sommes capables de gagner des observatoires qui permettent justement de nous mieux comprendre et mieux cerner et mieux évaluer qui dégâts que maladies, que les maladies de la pauvreté, qui dégâts que y a fait, pour que de la même manière que l'humanité prend conscience que gagne un Covid-19, qui quand même en Haïti, écoutez, et nous gagnons 200 et quelques cas de décès. Mais pendant ces 10 derniers mois, avons-nous une idée de combien de gens qui mourent en Haïti? Non. Parce que le dispositif n'est pas mis en place pour ça. Or, il est tout aussi important
pour nous lutter contre ces pandémies et les épidémies quand Côté Drosse, Adamon, Gebrier, sous parler de hier pour première journée mondiale de préparation contre les épidémies et pandémies. Moi, je pense tout que il y a d'autres maladies, les maladies de la pauvreté, qui méritaient la même attention. Et je suis presque sûr que l'espèce humaine, aujourd'hui, je suis presque sûr que la science, aujourd'hui, a moyen justement pour éviter ce type de problème ça autour. Pas seulement ici en Haïti, mais sur la planète là en général. C'était en 2021, si nous parlons en décembre et 2021, vous n'êtes pas obligé de tourner sur Covid-19 encore. Ou bien tu as dit Covid-19, c'est du passé. Moi, je pense qu'à la surface de la planète, et tout le monde, c'est ça que vous souhaitez aujourd'hui. Merci infiniment, Dr. Jean-Yves Garis. Eh bien, c'est un plaisir, encore une fois, d'être avec vous et nous espérer que tout le monde, téléspectatrices, téléspectateurs, profitez de ces quelques minutes que nous passons ensemble. Et c'est l'occasion aussi de souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous, de l'équipe de la TNH, des téléspectatrices et téléspectateurs, une bonne année 2021. En tout cas, une meilleure année 2021 que l'année 2021 que nous avons fini là. Tous nos bons voeux, Dr. Jean-Yves Garis, c'est président de l'Association médicale pays d'Haïti et aussi membre cellule scientifique qui t'a réfléchi sur Covid-19 là en Haïti. Dans le mois de juin 2021, il y a une brume de sable qui paraît en coup yon bouya visité pays d'Haïti. Bouya ça qui sorti dans le désert Sahara te gen là-dedans en pile métal là qui était la cause nantia paraît en coup te gen gros poussière dans l'air. Dans date 19 août 2021, sous côte l'île La Tortue, 17 moun noyés dans un naufrage, parmi eux 2 petits moun. En Célia, c'est non voilier qui t'a transporté une trentaine de passagers avec marchandises sorti Saint-Louis du Nord pour aller sous Zilea. Dans le moment naufrage là t'est fait là. Et puis, dans le passage Laura, dans le pays d'Haïti, dans la date 21 août 2021, plus passé 31 moun mouri, 8 disparaître et puis 8 l'autre blessés. Bilan dommage matériel qui présenté pour département l'Ouest, accidents indiqué, plus passé 6200 cas inondés, 2300 dommagés et 243 l'autre détruits après tempête là.